Alors bonjour, moi je suis André Cotarac, je suis juriste, j'ai fait 5 ans de droit, j'ai travaillé 2 ans à Vénissieux et je suis élu régional. Bonjour, Sophie Charrier, infirmière, insoumise depuis très longtemps. J'étais élue à Vaux-en-Velin, adjointe. J'avais comme délégation droits de l'homme, droits des femmes, accès aux droits et coopération internationale. Et après, j'ai été élue d'opposition et j'ai démissionné. Alors nous sur la circonscription, on s'est fixé 4-5 priorités très claires. La première c'est l'éducation et la réussite scolaire, c'est-à-dire ça va avec l'emploi. On a aujourd'hui 1,8 million dans le pays de jeunes qui sont sans formation et sans emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde ignore ce problème, mais je pense que c'est un réel problème prioritaire. On a 80% des jeunes qui pensent aller à l'étranger pour aller travailler, ce qui est quand même fou, c'est-à-dire dans la 5e puissance du monde, on a 8 jeunes sur 10 qui pensent aller travailler à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Là-dessus, on a des réponses précises. Ça va être une des priorités de notre campagne. La deuxième priorité de notre campagne, c'est la santé. On considère qu'on ne rigole pas avec ça, que c'est un pilier fondamental de notre campagne. Sophie est bien placée pour en parler en tant qu'infirmière. On a un mal-être au travail du personnel soignant. On a une population qui a de plus en plus de mal à se soigner. On a des fermetures d'hôpitaux. On a un lobby pharmaceutique extrêmement puissant qui est généralement en contradiction avec les intérêts du peuple. Donc ce sera la deuxième priorité de notre campagne. La troisième priorité, c'est la sécurité. On pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hypocrisie à ce sujet-là. On a un maire des Républicains de Rieux, par exemple, qui propose une police bénévole pour caricaturer à moitié. Donc c'est des citoyens qui vont patrouiller et qui vont appeler la police. Et finalement, je remarque que la droite a pris ce sujet à bras-le-corps, mais que ce sont eux qui sont responsables de cette situation, puisqu'ils ont supprimé 12 000 postes de policiers et gendarmes. Et c'est eux, encore une fois aujourd'hui, qui nous donnent des leçons à ce sujet-là. On a pris aussi ce troisième sujet comme une priorité, suite aux affaires de Théo, Adama Traoré. Ça crée un climat vraiment malsain aujourd'hui dans la société. Et nous pensons justement que cette minorité d'éléments malsains de la police nationale, elle doit être purgée, puisqu'elle salit la police nationale, qui doit être la police des citoyens et au service du peuple. Et le quatrième point de cette campagne, la quatrième priorité, c'est le logement. On a aujourd'hui, parce qu'on part toujours d'un constat, on ne milite pas pour nous faire plaisir, on part d'un constat et d'un contexte. Aujourd'hui, sur le logement, on a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas logées ou mal logées dans le pays. On a 30 000 enfants scolarisés qui dorment dans la rue. Avec notre programme, on va proposer un véritable plan général pour le pays avec construction de 300 000 logements par an, avec 700 000 logements par an à réhabiliter. Parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement dans le pays, c'est que ce sont les foyers les plus pauvres qui payent le plus en matière énergétique, puisque leurs logements sont précisément mal isolés. Donc là-dessus, on a construction d'emplois, réhabilitation. En bref, nous avons un tas de propositions concrètes et urgentes à mettre en place sur ce sujet-là, qui est le logement. J'ai démissionné parce qu'à un moment donné, les élus, il faut qu'ils soient bien droits dans leurs bottes. Et quand on est dans un groupe à laquelle on ne croit plus, on ne partage plus les mêmes valeurs, il vaut mieux démissionner. Et c'était mon cas. C'est le problème des alliances entre partis ou partenaires qui font que parfois il y a des alliances contre nature. Alors c'est vrai qu'on dit ça, je l'ai lu, qu'on n'était pas de la circonscription. On a entendu Sophie qui disait qu'elle était adjointe, ancienne adjointe à Vaux-en-Velin. Donc en termes de méconnaissance du territoire, on peut faire pire quand même. Et puis moi je suis élu régional et c'est les grands Lyonnais, c'est-à-dire les Lyonnais et toutes les communes autour, qui m'ont élu conseiller régional. C'est-à-dire que les gens de Bron, les gens de Vaux-en-Velin, les gens de Rieux ont déjà mis un bulletin de vote dans l'urne, à mon nom entre autres. Ce qui fait que c'est grâce à eux que j'ai été élu. Et on a bataillé sur le terrain. Donc pareil, en termes de méconnaissance du territoire, on peut faire mieux. Et puis franchement, on n'est pas les seuls à ne pas habiter sur le territoire. Mais on ne les a jamais attaqués puisqu'on considère que cet argument est totalement absurde, je dirais même débile. Non pas des gens, des citoyens qui diraient que c'est le système politique qui est ainsi, mais par des militants. C'est des militants politiques qui nous attaquent. Et je crois qu'ils n'ont pas bien compris le système politique français, puisque les élections législatives, c'est une élection qui est nationale.
On ne parle plus du métro A ou du tram T3. Là, c'est quel est le rôle de la France dans le monde? Est-ce qu'on sort du nucléaire? C'est qu'est-ce qu'on fait sur l'exclusion sociale? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'énergie et de logement? C'est les grandes questions, et même nous, on va plus loin, puisqu'on propose la 6e République, c'est-à-dire changer les règles fondamentales qui régissent les rapports de tout le monde dans le pays. Et puis sur cette critique, franchement, on peut regarder ceux qui ont été élus, qui apparemment habitent sur le territoire, Hélène Geoffroy et les autres. Qu'ont-ils fait? Rien. Donc est-ce que le critère d'habiter sur le territoire est un critère important? Ça m'étonnerait. Après ma petite pause et mon nouveau souffle, j'ai voulu m'engager dans la France insoumise, où c'était exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres, non encartés ou encartés, mais qui venaient militer, apporter des éléments pour le programme et militer différemment. Les candidats de la France insoumise ont signé une charte qui les engage à la fois sur tout ce qui est en lien avec la corruption, donc il y a une transparence, et je crois que c'est important quand on voit les affaires actuellement, mais aussi sur un engagement de défendre et de porter, pendant leur mandat législatif, le programme de la présidentielle. On ne peut pas dissocier les législatives et les présidentielles. Il faut des nouvelles têtes, parce que je crois que ces villes, Bron, Rieux et Vaux-en-Velin, ont un passé politique, une histoire politique qui est longue, et du coup chacun a ses petits intérêts, ses petits enjeux, et là il faut un nouveau souffle, une nouvelle force, et je pense qu'il faut qu'on change les têtes politiques sur cette circonscription. Ben voilà, on vous a présenté globalement notre candidature, notre projet, nos propositions. Les prochaines vidéos qu'on va faire seront par thème, pour être un peu plus sérieux, pour voir quelles sont nos solutions. Et pour rompre avec la politique telle qu'elle est faite, avec les codes, on souhaite en fait établir un lien direct avec vous pour nous poser des questions, pour vous répondre, pour nous voir, nous rencontrer. On vous remercie de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo alors.